Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite review d'une caméra d'action que je qualifierais de très efficace, même si honnêtement le modèle date un petit peu. Bon, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la Action 4 de chez DJI. Maintenant ils en sont à la 5 il me semble, donc c'est pas la plus performante de la gamme. Mais en vrai, si vous cherchez une caméra d'action, honnêtement, ça fait le café. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour plus de contenu comme ça. Il y a aussi le compte Insta juste ici pour les exclus et les nouveautés que je ne peux pas sortir ici. Et voilà, fin de l'instant promo, on passe à la vidéo. A la base, j'ai commandé cette caméra parce que j'étais vraiment super fan du grand angle et de la polyvalence de son utilisation. En fait, l'idée c'est d'avoir une caméra de vlog qui prend pas de place tout en pouvant se passer d'un gros setup pour faire des voyages. Donc globalement faire des jolies images de mes vacances. Dans un autre sens, ça va vraiment m'aider pour tout ce qui est backstage et plan POV par exemple. Chose qui serait beaucoup plus difficile à faire sur une Blackmagic. Donc vous l'avez compris, pour tester cette caméra, je l'ai emmenée un petit peu partout. Pour tester sa polyvalence mais aussi pour voir son rendu. Et évidemment, pour commencer, on va tester les basses lumières. Et pour tester tout ça, quoi de mieux qu'une grotte ou un aquarium. Chose qui s'avère être très efficace en ce qui concerne l'obscurité. Là, je suis vraiment pas du tout déçu parce que il faut savoir que là, c'est de l'auto-expo, donc franchement, sans rien toucher à la caméra, ça fait déjà des dingueries. Après, évidemment, il y a une dominante de noir, mais c'est normal, on est dans un aquarium et une grotte. Voilà, donc c'est franchement intéressant pour les gens qui font beaucoup de nuit. Honnêtement, à partir du moment où vous avez des lumières, franchement, ça passe crème. Bon, pour ce nouveau test, on va aller tester la couleur parce que je voulais voir comment ça rendait et surtout le grand angle. Et pour ça, quoi de mieux qu'un gouffre de 100 mètres rempli de végétation et ça termine en radeau le long d'une grotte semi-aquatique. En vrai, franchement, le spot est vraiment fou et si vous êtes toujours pas convaincu, les images seront le faire. Donc niveau couleur, comme je m'y attendais, c'est honnêtement méga beau. Après, c'est vrai que le lieu aide beaucoup, mais honnêtement, c'est fidèle à la réalité, tout en mettant une petite touche de mystique. Après, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu saturé à certains moments, mais honnêtement, si vous utilisez le D-Log, vous pouvez gérer ces paramètres en post-production, donc ça pose pas de problème. Après, en ce qui concerne l'effet mystique entre guillemets, c'est surtout grâce au grand angle. Parce que vu que c'est un demi-millimètre, en général, c'est un peu un effet waouh, c'est super grand. Parce que parfois, t'as vraiment l'impression que c'est un truc que t'aurais pu voir avec tes propres yeux. Bon, sinon, faut savoir que ça fait que un mois que je teste cette caméra, donc il y a des chances que j'ai pas testé vraiment les limites de cette cam. Et c'est vrai, j'ai vraiment pas tout mis à l'épreuve, notamment par exemple l'étanchéité native de 18 mètres de profondeur. Honnêtement, c'est pas parce que j'ai pas confiance en le produit que j'ai pas testé l'étanchéité, c'est juste que j'avais pas envie de me niquer mes vacances au cas où j'ai mal fait un truc. Mais je peux vraiment vous garantir que c'est 18 mètres d'étanchéité native. D'ailleurs là, j'ai pas non plus testé tout ce qui était écosystème d'attache. Alors je sais que beaucoup de personnes achèteront une caméra d'action pour justement filmer de l'action, donc le mettre sur des voitures ou des véhicules globalement. Je peux vous assurer que ça tient et globalement ça fera le même taf que ce que vous voyez. Bon, sinon niveau capteur, on a un capteur de 1 pouce sur 1,3. Ce qui honnêtement est franchement plutôt grand pour une caméra de cette taille. On nous dit aussi f2.8, donc c'est plutôt intéressant pour les basses lumières, même si honnêtement je trouve qu'elle fait quand même pas mal de bruit par moment. Après évidemment le bruit ça se réduit. Sinon autre spec plutôt intéressante, ce truc là sort de la 4K 120 en log et du 240 fps en 1080p. Et toujours en log. Alors ce truc là sur le papier c'est vraiment un monstre, la réalité c'est qu'il va falloir que vous achetiez des cartes SD puissantes. Sinon la vitesse de lecture risque de pas trop suivre. Et surtout acheter des batteries supplémentaires parce que niveau stockage et batterie ça suce énormément. En ce qui concerne la batterie d'ailleurs, on a une autonomie de 2h30 en 1080p 25 fps. Et je pense qu'honnêtement si vous montez à 30 ou 50 ça change pas grand chose. Ce qui est un bon point. Bon voilà niveau technique, moi ce qui lui fait le plus défaut à mon goût c'est l'écosystème. Et DJI va t'obliger à acheter tout le pack pour exploiter à 100% l'appareil. C'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir plein d'accessoires sur une caméra. Ça montre qu'elle est polyvalente. C'est juste que c'est dommage de toujours faire des formats d'attache en format constructeur. Franchement pour les perches et tout je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas de vis. Après honnêtement c'est une caméra d'action, on va pas l'embêter pour ça. Bon allez, petite conclusion et surtout notation. Alors déjà je pense que tout le monde a pu le voir et même en condition ça fait vraiment le taf. On a une image qui est vraiment clean avec possibilité de faire des ralentis et une stabilisation vraiment bien travaillée. D'ailleurs ça j'en ai pas parlé mais c'est vraiment bien foutu. Elle est vraiment très optimisée donc franchement si vous faites de la vitesse ou des trucs comme ça, parfait. Sur les drones aussi ça doit être une dinguerie ça. Sinon rapport qualité-prix je l'ai acheté 230 € avec assurance parce que c'est important d'assurer son matos et en vrai surtout ce genre de cam. Honnêtement pour le prix que ça coûte ça va vraiment vous donner plein d'idées pour les gens qui sont créatifs.
Alors évidemment, il y a une grosse utilité sportive là-dedans. On parle quand même d'un boîtier qui a 18 mètres d'étanchéité native, c'est incroyable. Course, vélo, canoë, rando, moto, même voiture, c'est vraiment une caméra qui s'attache littéralement n'importe où à partir du moment où t'as la fixation. Alors c'est vrai que les accessoires sont vraiment pas donnés en général chez DJI, mais franchement ça prend vraiment pas tant de place que ça, et ça fait un très beau rendu tout en étant réactif. Donc moi évidemment méga coup de cœur parce que je voulais faire des vidéos un peu lifestyle comme ça, et évidemment l'aspect backstage où je vais vraiment pouvoir développer ça avec cette caméra. Voilà, donc niveau perf, j'ai vu quand même quelques défauts, surtout au niveau du grain et du mode auto expo. Pas très utilisable sur des grandes plages. Ok, pardon, la cam s'est éteinte. Donc je disais que le mode auto était pas forcément très utilisable, par exemple sur des grandes plages comme 100 ISO, tout 3200. Elle va avoir tendance à un peu cramer les blancs, mais si vous êtes en manuel, en vrai c'est ok. Donc niveau perf, pour moi c'est un solide 8 sur 10. Peut-être même un demi-point en plus pour le fait qu'on ait autant de technologie dans un si petit truc, parce que c'est quand même une caméra qui fait la taille de ma main, ne l'oublions pas. En ce qui concerne l'ergonomie, franchement, c'est plutôt cool. Après, c'est vrai que c'est moins polyvalent sans les accessoires, mais bon, honnêtement, on peut s'en passer. Les accessoires, c'est juste pour gagner du confort ou de l'autonomie, et là, pour le coup, la caméra fait bien le taf nativement. Les menus sont très clairs, tu peux voir tes rushs sur ton tel, c'est méga réactif, t'as un retour vidéo tactile. Non, en vrai, franchement, pour moi, c'est limite un perfect. Donc moi, en vrai, ça va partir sur un 9 sur 10. Peut-être un demi-point en moins pour tout ce qui est format constructeur. Et bien le dernier point que je voulais aborder, la prise en main. Bon, faut savoir que je suis quand même vachement habitué à travailler avec DJI, donc j'ai plutôt l'habitude de travailler avec ce genre d'interface, et en vrai ça reste très réactif. On n'a jamais vraiment été déçu d'un produit DJI dans le software de toute façon. Tout est vachement bien géré, c'est une dinguerie. Après, bien évidemment, il y a toujours des moments où on se foire avec le tactile, mais il faut dire que c'est des écrans qui sont quand même un peu petits, donc quand on manque un peu de dextérité avec le boîtier, c'est pas toujours facile. Mais bon, vu que j'ai l'habitude avec le Ronin, niveau petit écran, lui, il est quand même vachement plus grand. Je sais pas c'est quoi les dimensions exactes, je vous les mets juste ici. Donc franchement, en vrai, les menus sont clairs, on peut globalement tout régler en à peu près 3 clics et 2 coups de molette. Franchement, en vrai, c'est bien foutu, moi ça va sur un 9 sur 10 pour la prise en main. Voilà, donc ça lui fait une moyenne de 8,6 sur 10. Et franchement, honnêtement, elle les vaut bien. On note aussi le point bonus qu'on a mis et ça fait à peu près 9. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette caméra au niveau des visuels. Est-ce que vous trouvez que ça fait trop cher pour comment ça rend, ou au contraire, est-ce que vous trouvez que c'est un bon rapport qualité-prix? Vos avis m'intéressent, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. D'ailleurs, si vous en avez une ou si vous comptez en acheter une aussi. D'ailleurs, si vous hésitez, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu à en acheter une. Même si c'est pas une sponsor, c'est quand même une super caméra. DJI envoie les sous. Non, sans deck, en vrai, c'est vraiment une bonne caméra qui donne vraiment plein d'idées. Et si vous voyagez, c'est super pratique parce que contrairement à une Osmo où t'as peur de la péter H24, là ça va. C'est une brique, c'est solide, ça va dans la poche, ça reste dans la poche. Enfin bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme ça. En tout cas, moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.